L'ombre du renard. Une fanfiction Naruto par Perse84. Tome 1. Renardo. Notre rencontre était écrite. Nous n'aurions pu échapper à notre destin. Aujourd'hui encore, j'ignore si je dois maudire ce jour ou au contraire, le bénir. La nuit était calme, légèrement fraîche. Seuls les bruits nocturnes provoqués par quelques animaux emplissaient la forêt. Naruto prit une nouvelle branche et la lança dans le feu devant lui. L'homme détestait les feux de camp. Ceux-ci permettaient d'être visible dans la noirceur de la nuit, d'indiquer sa position à son ennemi, de devenir une proie au lieu du prédateur qu'il était. Mais parfois, il était nécessaire de se montrer à découvert pour mieux attraper son ennemi. Il avait remarqué depuis un moment qu'il était suivi dans cette grande forêt. Il avait franchi le pont construit par le dernier village rencontré sur sa route, puis les arbres centenaires l'avaient englouti dans leur feuillage sombre. À chacun de ses pas, une ombre avançait au même rythme. Le suivi avait alors pensé à un quelconque animal curieux de sa présence en ces lieux. Il avait rapidement changé d'avis en laissant ses sens le prévenir du danger. L'animal bougeait trop prudemment, trop lentement et trop près de lui pour que cela soit un hasard de ses déplacements naturels. Naruto s'enorgueillissait de posséder le don de disparaître à sa guise pour ensuite réapparaître là où son ennemi s'y attendait le moins, le surprenant à mort. C'était un reste de son enseignement shinobi qu'il avait reçu adolescent. Bien qu'aujourd'hui il ne portait plus le costume du parfait ninja, il avait mis un point d'honneur à se vêtir correctement d'un pantalon en lin orange et d'une chemise noire, nouée par un obi tout aussi noir, une tenue légère et discrète pour se fondre dans le décor. Pourtant il enrageait de ne pouvoir user de cette technique contre son actuel adversaire. Ce dernier avait l'art de s'évaporer aussi facilement que le brouillard entre les arbres. Un jeu de cache-cache avait débuté entre eux, mais sans succès pour le prédateur. L'ombre le suivait sans jamais trahir sa position, et Naruto n'arrivait nullement à échapper à sa vigilance constante. Aussi le guerrier décida d'abandonner cette tactique pour une autre. Après tout, la ruse n'était-elle pas l'apanage de son alter ego? Il réfléchit à un moyen d'obliger son ennemi de sortir de sa cachette. Pour ce faire, il traîna plus que nécessaire dans ce bois, ramassa quelques branches mortes et s'installa pour passer la nuit. Un peu plus tôt, dans la journée, il avait attrapé un lapin. Il entreprit donc de le préparer pour le cuire à la broche. L'odeur risquait d'ameuter quelques carnivores, mais le feu les effraierait suffisamment pour le laisser en paix. Naruto voulait affamer son poursuivant, l'obliger à commettre une erreur avec ce manque. Il avait réfléchi pendant qu'il rôtissait son gibier. Qui était donc cette ombre qui le suivait avec tant de dextérité? Si Naruto n'était pas doué d'un instinct surdéveloppé, il ne l'aurait certainement jamais décelé. De plus, il n'avait aucunement pressenti une quelconque hostilité émanant de cette personne. Il était sûr de son jugement quant à l'impossibilité d'un tueur. Un espion, peut-être? Mais pour espionner quoi? Ses déplacements? Son aptitude au combat? Et pour qui travaillait cette personne? Non, décidément, cet intrus était une énigme pour lui. Le bruit dans les fourrés se fit plus intense. Naruto sourit intérieurement en songeant à la réussite de son plan. Son ennemi gigotait sur place et révélait sa position. Extérieurement, l'homme restait impassible, maître de lui-même comme le lui avait appris son maître, Kakashi-sensei. Ne laisse jamais ton ennemi anticiper tes mouvements. La subtilité est l'art du shinobi. Nous sommes comme les ombres. Nous glissons entre les gens pour mieux les conquérir. Une ombre. C'était toute la définition de son existence. Une ombre parmi les vivants. Pourquoi était-il donc venu au monde? Il secoua la tête pour chasser ses pensées mélancoliques. Il avait d'autres préoccupations, d'autant plus sérieuses en tête. Même si le danger ne rôdait pas, quelqu'un l'avait bel et bien pris pour cible, pour une raison obscure. Par orgueil, Naruto refusait d'être pisté comme une proie. Le rusé tendit l'oreille et sentit l'agitation croître derrière un bosquet précis. Il perçut le signal invisible du moment tant attendu. Il fit mine de tendre la main vers un tas de bois afin d'alimenter le feu. Ses doigts se refermèrent sur le vide, comme il l'avait prévu. Lors de sa collecte, l'homme savait pertinemment qu'il n'aurait pas suffisamment de branches mortes pour faire tenir les flammes jusqu'à la fin de sa cuisson. C'est à dessein qu'il provoqua une occasion pour l'intrus d'être seul avec son repas. « Merde, plus de bois, il faut que j'en rapporte », dit-il innocemment et assez fort pour que l'autre l'entendît. Naruto se leva et quitta le cercle de lumière engendré par le feu de camp. L'ombre hésita. Les gargouillements de son ventre l'empêchaient de réfléchir de manière cohérente. D'un autre côté, elle ne pouvait laisser le centre de son attention filer de cette façon. L'inconnu observa un moment l'endroit où Naruto venait de disparaître, puis refixa le lapin doré à point dont le jus coulait délicatement sur la chair appétissante. L'ombre réfléchit une seconde et leva les épaules en signe d'impuissance. Après tout, cet homme devrait bien revenir pour manger ce délicieux gibier. L'observateur sortit des fourrés silencieusement, plaqué contre le sol en exécutant des mouvements lents et pourtant efficaces dans son déplacement.
Il scruta les alentours, essaya d'identifier les différents bruits au cas de la venue précipitée du cuisinier. Tout semblait calme, comme si la forêt retenait son souffle. Le voleur sentait son cœur battre durement dans sa cage thoracique. Arrivé près de la viande, il vérifia une dernière fois les environs, accroupi, les mains à plat sur l'herbe fraîche, prêt à le pousser pour lui donner assez d'élan en cas de danger. L'odeur alléchante le ramena vers l'objet du délit. Rapidement, il saisit la baguette sur laquelle était empalé le lapin et courut jusqu'à sa cachette. Ravi du succès de son opération, le voleur s'assit en tailleur pour déguster sa collation en attendant le retour de l'homme. Il se lécha les babines et s'apprêta à plonger ses dents dans cette chair savoureuse quand il sentit une lame se poser sur sa gorge. Automatiquement, l'inconnu se figea. Le métal était froid sur sa peau, et il sentit immédiatement à quel point la lame était aiguisée. Merde, il s'était laissé avoir trop facilement. Une voix chuchota à son oreille. « Qui es-tu » Si vous voulez découvrir l'identité de ce mystérieux voleur, rendez-vous sur fanfiction.fr.